Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28 TV pour assister au résumé de cette rencontre, ce 4e tour de Coupe de France de football. Alors cet après-midi, Mainvilliers reçoit sur sa pelouse du stade marocain Villeneuve qui évolue 2 divisions au-dessus en DH, alors que nous le savons, Mainvilliers fraîchement promu en PH va tenter de faire l'exploit, alors que nous savons, Mainvilliers quelque part amoindri. Le défenseur Richard Lochon a pris un rouge la semaine dernière pour 2 matchs. Ils perdent aussi un défenseur Gérald qui n'est pas là. Nous savons aussi que Mara et Junior reviennent à peine de blessure. Donc un match qui s'annonce difficile pour l'équipe de Mainvilliers. J'ai rencontré Fabien Genot juste avant le début de la rencontre. Alors Fabien, 2 matchs de championnat, 2 victoires, c'est la meilleure façon de préparer ce 4e tour de Coupe de France. Mais aujourd'hui, opposé à une DH, la partie s'annonce quand même compliquée. Bah oui, aujourd'hui, la logique, c'est les matchs de coupe. L'objectif, c'est de ne pas prendre de carton, pas prendre de carton rouge bêtement et puis de carton jaune. Et c'est de continuer la compétition avec l'esprit invaincu aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est que du bonus, après on verra. Hein. Si l'équipe est supérieure, elle est supérieure, mais pour nous c'est que du bonus. Hein. Et puis c'est bien pour le club, c'est bien pour tout le monde, pour les dirigeants, pour Luc Contrepoids, pour Chouki, pour tout ça, pour tout le club. Hein. D'avoir fait le 4e tour, de faire parler de nous, c'est toujours intéressant. Dans quel état d'esprit tu sens tes joueurs face à une équipe supérieure à eux sur le papier? Très bien. L'envie, il y a l'envie, ça je vais là-dessus. La motivation est là. Bon, c'est vrai que ce qui nous gêne, c'est plutôt Richard Lochon et Gérald, tout l'axe central qui est suspendu, mais bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, la saison, ça sera comme ça. Il y aura des suspendus, des blessés, donc il faut faire avec. Voilà. Merci. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match de Coupe de France, si ce n'est que Mainvilliers a été vaillant. Mainvilliers s'est très bien battu. Ils ont su contenir les quelques rares occasions des visiteurs avec un Mara Camara impérial en défense. Mais les nombreuses pertes de balles des Mainvillois et erreurs techniques n'ont pas permis aux locaux de développer leur jeu. La seule réelle occasion en première mi-temps, ils l'obtiendront à la 30e minute sur un coup de pied arrêté tiré par Mathieu Lochon. Mais malheureusement, Mamadou Sakiné, libre de tout marquage, manque son contrôle, laissant le temps à la défense de Villeneuve de dégager le ballon. On pourra aussi noter 5 minutes plus tard sur ce pressing de Ludovic Diaz, ce ballon mal dégagé par Villeneuve, Maxime Morin qui tire et voit sa frappe mourir à quelques centimètres du poteau. C'est tout pour la première mi-temps. J'ai interrogé les 2 coachs juste avant la reprise de la 2e période. Alors Fabien, 0-0 à la mi-temps, tout est encore possible. T'as dit quoi à tes joueurs? La motivation de faire la même 2e mi-temps que la première. Dans l'état d'esprit, on est parfait. Je pense dans l'engagement, dans le placement, on a répondu présent. Donc le mot d'ordre, c'est surtout le premier quart d'heure de 2e mi-temps. Pas se relâcher et puis faire la 2e que la première, dans le même état d'esprit. Voilà. Parfait. 0-0 à la mi-temps. Vos attaquants ont été contenus par la défense mainvilloise. Vous leur avez dit quoi? D'être patient? D'être patient et de mettre un peu plus de rythme, de se bouger surtout. Parce que dans la motivation, ils sont plus motivés que nous. Donc après, est-ce que c'est la coupe, pas la coupe? Mais non, je refuse de croire ça. Donc en termes, il va falloir qu'ils proposent autre chose, sinon il va y avoir quelques changements qui vont arriver rapidement. Merci. Malgré l'avertissement de Genot demandant à ses joueurs d'être attentifs le premier quart d'heure, ils ont bien failli se prendre un but dès les 5 minutes de jeu, mais c'était sans compter la parade du portier mainvillois. Il a dû 2 minutes plus tard s'employer à nouveau sur cette sortie après ce prolongement de la tête. 10e minute de jeu, l'ouverture du score n'est pas loin sans le sauvetage de Camara, aujourd'hui le pilier mainvillois. 2 minutes plus tard, c'est une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté que Mainvilliers se montrera dangereux avec cette remise de la tête de Diaz pour Lochon qui reprendra 2 volets mais sans succès. L'inévitable arrivera à la 79e minute avec l'ouverture du score de Villeneuve. Voici l'action. Alors, vite de touche, t'es fatigué. C'est pour la 3e fois du match sur un coup franc que Mainvilliers se montrera dangereux avec ce coup franc joué rapidement par Lochon pour Marneur, mais il trouvera le gardien qui détournera sur corner.
Mainvilliers s'inclinera aujourd'hui 1-0. Voici la réaction des coachs. Alors, ça a été juste aujourd'hui, mais c'est passé. Bah, c'est l'essentiel est fait. En coupe, on retient que la victoire. C'était pas facile. Mainvilliers a vraiment une très bonne équipe de PH. Je pense qu'ils joueront le haut. On a déjà joué des PH avant, c'est bien supérieur. Après, je pense peut-être notre qualification, je ne sais pas si on joue ou pas, ça c'est comme ça, je vois pas, eux ils protestent, je comprends, ils sont déçus, ils ont livré une belle partie. Donc, mais nous on retiendra que la victoire. Le coach retient la victoire, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite déception sur la prestation de ses joueurs ce soir quand même, la difficulté à s'imposer face à une équipe de PH? Surtout la première mi-temps, parce que je pense que si on avait mis l'intensité qu'on a mis en deuxième mi-temps, en première mi-temps, ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux. Et en deuxième mi-temps, on a eu des vraies occasions qu'on doit mettre au fond et ça peut faire un score plus large parce qu'ils n'ont pas d'occasion dans cette deuxième période. Merci. Alors Fabien, je pense qu'on peut quand même nourrir quelques regrets sur ce match. C'était possible aujourd'hui. Oui, tout était possible, mais on a fait une deuxième mi-temps un peu moins bien que la première. Ouais, c'est une DH, hein, ils ont imposé un peu un rythme en deuxième mi-temps. Mais dommage de prendre un but sur une grosse erreur d'arbitrage, une passe de l'adversaire. Donc c'est dommage de prendre un but sur une erreur d'arbitrage. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui a manqué à tes joueurs ce soir? Bon, pas grand-chose, hein. Je trouve qu'on a été là, on s'est battu avec nos armes. Après, ils ont imposé un peu plus de rythme en deuxième mi-temps. Le rythme peut-être, le rythme. Et tu penses qu'un match comme ça peut pouvoir t'aider dans le championnat, forger ton équipe? Oui, ça va nous forger des trucs, mais c'est encore un suspendu, quoi. Le problème, il est là, quoi. Voilà. Merci.